Non. C'est vrai, tu n'étais pas heureuse? Non, pas du tout. Mais tu m'avais dit tout le contraire à l'époque. Non. Je ne voulais pas te faire de peine, c'est tout. C'était long ça. Oui, bien sûr. Qu'ai-je encore fait de mal? J'avais à peine 14 ans. Et comme tu n'avais plus rien à faire, tu as concentré sur ta petite fille ton trop plein d'énergie. Tu t'étais mise en tête que tu m'avais négligée. Alors tu as voulu te rattraper. Je me suis défendue tant que j'ai pu, mais je luttais en vain. Tu arrivais avec ta sollicitude étudiée et ta voix où perçait une légère inquiétude. Et tu me passais au crible, pas un détail d'échapper à la vigilance de ton amour maternel. J'avais une scoliose. Il a fallu faire de la gymnastique, mais nous le faisions ensemble pour faire du bien à ton dos qui te faisait souffrir. Tu as décrété que c'était un pinceau de peigner mes cheveux longs, alors tu me les as fait couper. Je n'ai jamais été aussi belle. Après, tu as découvert que mes dents avaient poussé de travers, et tu as tout fait pour que j'aie un appareil. J'étais ridicule. Tu me trouvais trop grande fille pour porter des salopettes et des pulls verts. Tu voulais me voir en robe. Aussi, tu m'en as fait faire. Ou mieux, tu m'en as fait toi-même, sans même me demander si elle me plaisait. Je n'osais pas dire non. J'avais peur de te faire de la peine, j'en étais encore là. Tu venais me voir avec une foule de bouquins savants, mais moi j'y comprenais rien. Seulement je devais les lire, alors je lisais, je relisais tout ça. Et ensuite, on devait en parler toutes les deux. Tu expliquais tout avec brio, j'y comprenais rien. Pour moi, c'était lettre morte. J'avais seulement peur que tu découvres mon immense bêtise. J'étais paralysée. Pourtant, une chose m'apparaissait évidente, c'est que pas un millième de ce qui était vraiment moi ne serait jamais ni aimé, ni accepté. Ça tournait à l'obsession chez toi. Moi, j'étais de plus en plus angoissée, de plus en plus anéantie. Je disais ce que tu voulais que je dise, je copiais tes gestes, c'était une seconde nature. Finalement, je n'osais plus être moi, même quand j'étais seule dans ma chambre, simplement parce que je refusais en bloc tout ce qui était ma propre personnalité. C'était un vrai calvaire, maman. Crois-moi, si tu veux, même mon corps se met à trembler. Rien que de repenser à ça. C'était un calvaire. Je ne savais pas que je te haïssais autant, puisque j'étais absolument sûre que nous nous aimions. Je ne pouvais pas te haïr. Alors, la haine s'est transformée en une angoisse épouvantable. Je faisais des rêves affreux, je me rongeais les ongles, je m'arrachais des touffes de cheveux. Je voulais pleurer, mais mes yeux restaient secs. Je n'arrivais même pas à sangloter. Alors j'essayais de crier. Mais mes cris étaient à peine de petits grognements qui s'échappaient de ma gorge et qui me faisaient peur parce que j'avais l'impression de devenir folle. Et après, il y a eu Stéphane. Vous n'auriez jamais pu élever l'enfant. Non, j'avais 18 ans. Stéphane était adulte. Nous l'aurions élevé. Non, vous n'auriez pas pu. Bien sûr que si, nous voulions cet enfant. Mais tu as tout détruit entre nous. C'est pas vrai. C'est absolument faux. J'ai même dit à papa, je lui ai même dit qu'il ne fallait pas te brusquer. Mais tu ne comprenais pas que Stéphane était un imbécile. Parce que toi, tu sais toujours tout. Est-ce que tu étais là quand nous parlions, Stéphane et moi? Est-ce que tu étais sous le lit lorsque nous étions ensemble, hein? Et toi, tu te tranches de tout sans savoir de quoi tu parles. Tu ne sais donc pas que tu n'as jamais eu un véritable intérêt pour quelqu'un d'autre que toi. Oh, mais Eva, si tu avais voulu cet enfant, je n'aurais pas pu te faire avorter. Comment aurais-je résisté à ta pression? À l'époque, j'étais si incertaine, si démunie, il fallait m'aider. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'étais persuadée que cet avortement était la seule solution. J'en avais l'intime conviction jusqu'à ce soir, je te le jure. C'est affreux pour toi d'avoir eu à porter une telle haine pendant si longtemps. Pourquoi n'en as-tu rien dit? Parce qu'il aurait fallu que tu écoutes. Parce que tu ne sais que te dérober. Que tu es une invalide du sentiment et que tu n'as aucun cœur. En fait, tu ne nous aimes pas, ni moi, ni Elena. Parce que tu t'es enfermée dans ta coquille. Et parce que sortir de toi est tout de suite tes forces. Que j'avais pour toi une telle tendresse. Et que tu m'as toujours trouvée si laide, si bête, si ratée à tout point de vue. Sais-tu que tu as réussi à me mutiler la vie, comme toi-même tu t'es mutilé. Tout ce qui était sensible et fragile, tu l'as démoli. Tout ce que tu as rencontré de vivant, tu l'as étouffé dans l'œuf.
ta haine vaut la mienne. J'étais jeune et encore malléable. J'étais tout amour. Tu m'as ligoté parce que tu avais besoin de cet amour-là comme celui de tous les êtres humains que tu rencontrais. J'étais exposée, sans défense, parce que tout se faisait toujours au nom de l'amour. Tu ne cessais de répéter que tu nous aimais, papa, Elena et moi. Et tu maîtrisais si bien la voix et les gestes de l'amour. Les gens comme toi sont un danger mortel. On devrait les enfermer et les mettre hors d'état de nuire. Une mère et une fille. Quelle horrible et affreuse combinaison de désarroi, de sentiments et de destruction. Tout est possible au nom de la sollicitude, de l'affection. La faille de la mère sera la faille de la fille. Les manques de la mère, c'est la fille qui devra les payer. Le malheur de la mère sera le malheur de la fille. C'est comme si on ne coupait jamais le cordon ombilical. Maman, est-ce ainsi? Une fille qui souffre, est-ce une mère qui triomphe? Maman, la douleur est-elle ton plaisir secret?